Comme on va rentrer dans dans la semaine de Tisha B'Av, Rosh Chodesh, c'est lundi. Dans les 9 jours, ce qu'on appelle les 9 jours. Alors on va, de façon incontournable, parler de cette période des 9 jours. Alors, dans les 3 semaines, bien que avec la guerre que nous supportons, nous sommes déjà depuis longtemps dans les 3 semaines, d'accord ? Donc la situation au niveau signe extérieur de joie se rigorise. Donc à partir de lundi jusqu'au mardi de Tisha B'Av, la semaine d'après, d'accord, sauf dans le cas où nous soyons délivrés par le juste Mashiach, auquel cas ces jours de deuil se transformeront en jours de joie. À partir de lundi, donc, on ne mange plus de viande. À partir de lundi. Lundi, c'est Rosh Chodesh, d'accord. Alors, il y en a qui mangent de la viande parce que c'est Rosh Chodesh et que c'est la Iloula de Aaron HaKohen. De qui? Aaron HaKohen. Il est parti Rosh Chodesh, Av, comme nous le dit d'ailleurs la paracha qu'on va lire. C'est la seule personne dans toute la Torah où on nous donne la date de sa mort. Ouais. Ni Myriam, ni Moshe, ni Abraham, personne. C'est le seul personnage sur lequel il y a écrit le premier jour du 5e mois, Aaron HaKohen est parti. Et ça tombe en général dans la semaine où effectivement c'est le premier, c'est le Rosh Chodesh Av. Donc c'est très, très, très impressionnant. Parce que Moshe Rabbeinu, on parle de sa mort quand on finit la Torah à Sukkot, à la fin de Sukkot. Mais il est mort en Adar, donc ça n'a aucun rapport. Hein. Myriam, etc., elle est partie le 10 Nissan. Et on lit sa mort dans Choukat, au mois de juin. Donc il est le seul de tous les personnages bibliques dont on donne expressément la date, et que la date tombe très souvent dans la semaine où on en parle dans la Torah. Donc il y en a qui disent, étant donné que c'est un grand jour, il y en a qui disent qu'on peut manger de la viande le Rosh Chodesh. En tous les cas, s'il en reste du Shabbat, c'est sûr qu'il y en a qui le permettent de finir les restes du Shabbat, et il y en a qui sont rigoureux de ne pas en manger depuis dimanche soir Rosh Chodesh. Ça c'est... Pardon ? On parle de Shabbat. Shabbat, on parle des 9 jours de profane, les 9 jours profanes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rigueur ? De ne pas laver du linge, de préparer du linge, si on veut avoir du linge agréable à porter, c'est du linge propre, donc il faut le préparer avant. Alors, il y avait des gens avant qui étaient très rigoureux de froisser le linge pour qu'il soit désagréable, etc. Mais aujourd'hui, comme c'est pas comme les systèmes de nettoyage qu'on a, il a de façon douce, quoi. On utilise la soupline. Donc, il n'y a pas tellement de différence, alors qu'avant, le système de nettoyage était à l'amidon et avec on nettoyait beaucoup plus fort. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça, donc pas besoin d'être rigoureux. Maintenant, s'il s'agit de vêtements qui ne sont pas vraiment, surtout qu'il fait chaud, une période où il fait très chaud, des vêtements qui ne sont pas vraiment de luxe, les sous-vêtements, c'est pas des vêtements de luxe. Donc, par hygiène, on a le droit d'en avoir des propres, même si on a oublié de laver pendant les jours d'avant. Donc, on utilise des vêtements, des sous-vêtements, tout style. Et
on évite de mettre des vêtements neufs, quoi. Des vêtements luxueux, neufs. Sauf si, par exemple, quelqu'un, c'est la bar mitzvah, il est né dans les 9 jours. Alors, on est obligé de lui faire sa bar mitzvah, bien qu'on ne va pas mettre d'orchestre et de manger de viande. On lui fait une bar mitzvah où on lui permet d'avoir un costume de bar mitzvah, et ses parents aussi, et sa famille, quoi. Et une Brit Mila. Et une Brit Mila également, la Brit Mila, puis même tout ce qui est une mitzvah, on permet aux gens d'avoir des vêtements de Shabbat, même en chol. Et à plus forte raison, si c'est le bar mitzvah lui-même, qu'on lui permet de mettre un vêtement neuf, parce qu'il n'est pas obligé de s'endeuiller, alors que c'est le jour où il rentre dans la joie des mitzvot. Alors, le plus important dans cette période, c'est surtout de ne pas se mettre en danger. Pas se mettre en danger, c'est-à-dire, si on peut éviter de prendre un avion, si on n'est pas obligé de prendre un avion, si on n'est pas obligé de voyager, également les bains, piscines, plages. C'est d'ailleurs pas pour rien que les oursins et les méduses sont au rendez-vous, parce qu'elles connaissent la loi juive, et elles disent les Israélites ils doivent éviter de se baigner, donc on va aller les déranger. Donc pendant les 9 jours, il faut éviter, sauf si quelqu'un doit faire des bains de santé, quoi. Alors de spa, ou les gens qui habitent dans des pays où il y a des stations thermales, on leur permet. Mais si c'est pour aller s'amuser, on évite dans ces 9 jours, même si malheureusement c'est ces jours-là que les vacances sont tombées. Voilà à peu près. Maintenant, pour le vin également, on évite de consommer du vin, le vin et la viande. Pour quelle raison? Parce que la Gemara nous dit que, en fait, on aurait dû interdire toute la vie, depuis que le Beth Amikdash est détruit, le vin et la viande, puisque c'est le symbole du Beth Amikdash, le vin des libations et la viande des korbanot. Mais comme c'est une xéra, c'est un décret que la plupart des gens ne pourraient pas tenir, d'être nazir en quelque sorte toute sa vie, donc les chachamim, et puis la Gemara elle attaque, elle dit si c'est comme ça, alors ne bois pas d'eau non plus, ni ne mange pas de pain, puisque on faisait les libations d'eau, et on faisait les menachot, les offrandes de farine. Donc la Gemara dit si déjà tu vas, alors interdit l'eau et la viande, l'eau et le pain. On voit bien que... Donc c'est pour ça qu'on a interdit, à l'origine, l'interdiction du vin et de la viande n'était que dans l'après-midi avant Tisha B'Av. C'est-à-dire la dernière période avant que Tisha B'Av ne rentre. Et c'est comme ça que le Rambam dit qu'il n'y a que dans l'après-midi. Donc, et c'est comme ça que les témanim se conduisent, les vieux témanim. Et effectivement, jusqu'au midi de lundi, ils mangent de la viande et du vin. Ils estiment que, rien que la veille de Tisha B'Av, quand les Romains et les Babyloniens sont rentrés dans le temple, qu'on doit interdire, mais pas plus. Évidemment, alors comme les communautés aiment les rigueurs, alors ils ont poussé les Sfaradim jusqu'à la semaine où Tisha B'Av rentre en Israël, en Shchodesh, et les Ashkenazim en Europe depuis 17 Tammuz. Donc ça veut dire qu'il y a eu des rigueurs qui ont été rajoutées, mais à l'origine c'était que l'après-midi d'avant Tisha B'Av qu'on ne mangeait pas de viande et on ne buvait pas de vin. Donc, mais par contre, les autres alcools, on peut en prendre. On n'a pas fait, c'est pas comme le ramadan et le nazir, qui n'a pas le droit aux alcools. On évite que le vin, parce qu'il a un rapport, et même le jus de raisin, parce qu'il a un rapport avec le Beth Amikdash.
Mais par exemple, la bière ou une liqueur ou la vodka, la bourra, tous les alcools qui ne sont pas du vin, on n'est pas rigoureux. Pourtant, ça apporte de la simra, non, l'alcool? Oui, mais on a dit que c'est la simra qui était liée avec le Beth Amikdash, donc le vin et la viande. On n'a pas été plus loin que ça. Donc celui qui aime la bière, il peut boire de la bière même dans le repas d'avant de Tchabéab, surtout que c'est des sucres lents, donc ça le nourrira pour Tchabéab. Et donc on mangera à la place donc des plats lactés ou des plats de poisson. Et la plupart des communautés ne font pas attention à une rigueur que certaines communautés ont de ne pas manger dans des récipients de viande. Il y en a qui ne mangent pas pendant les 9 jours dans les récipients où ils font de la viande d'habitude. Donc par exemple, ils ont des récipients spéciaux ou des récipients de lait ou des récipients à poisson parce qu'ils estiment que la viande qui ressort quand tu cuisines, ils estiment que... Donc il y a des communautés comme ça, mais la plupart des gens ne font pas attention à ça. Ils utilisent le même kélim sans que ce soit de la vraie viande. Et donc la plupart aussi sont rigoureux de ne pas consommer tout ce qui est appelé carné, quoi. Ce qui est carné, pas seulement la viande, mais le poulet, la charcuterie, la saucisse, bien qu'il y ait des communautés qui mangeaient des saucisses ou des choses qui n'étaient pas de la viande fraîche, quoi. La viande séchée. Évidemment, alors, donc chacun ira d'après les coutumes de ses ancêtres ou de sa communauté. Ce qui est plus important, c'est de s'endeuiller que le Beth Amikdash ne soit pas là. Maintenant, que tu manges du saucisson ou pas, tu n'iras pas en enfer pour ça, puisque on a dit, il n'y a que l'après-midi de Tchabéav qu'il fallait... Et après Tchabéav, alors il y en a qui poussent, parce qu'ils disent quand même, la destruction du temple, c'était pas le 9, c'était le 10. Le 9, ils ont commencé à brûler, mais le vrai incendie qui a tout ravagé, c'était le 10. Donc ils disent, ça ne se fait pas que quand le jeûne finit, que toi tu te tapes un steak avec un verre de vin, alors que c'était le moment effectivement où le Beth Amikdash était en train de brûler plus. Donc il y en a qui interdisent, qui sont rigoureux de ne pas manger de viande et de boire du vin jusqu'au 10, c'est-à-dire mercredi midi. Mais le reste non. Le reste non, par exemple se doucher, repasser une chemise, enfin faire des choses qui sont pas liées avec une joie culinaire, ça on ne va pas jusque-là. Voilà, c'est ça. Il y en a qui déjà pensent pouvoir laver du linge après, et s'il y a une fête, alors là par exemple s'il y a un fiançailles, des gens qui veulent se fiancer d'urgence après Tchabéav, ouais, ou une bar mitzvah, ou une brit mila, enfin tout ce qui est automatiquement lié à cette date-là, on mange de la viande sans aucune restriction. Mais comme nous sommes très méritants, cette année, toutes ces halakhot ne seront que du domaine du souvenir de l'exil, puisque nous transformerons ces jours en jours de joie. Amen. Et donc avant de commencer mon exposé sur la paracha de Massé, je vais vous donner lecture d'un petit élément intéressant, sous réserve bien évidemment. Pourquoi sous réserve? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi c'est sous réserve. Dans la paracha de cette semaine, entre autres, on nous cite les frontières de la sainteté de la terre d'Israël. Pas les frontières politiques ou de sécurité ou d'appartenance, mais les frontières de la Kedusha d'Israël. Et Rachi, tout de suite, vous amène
La raison, il vous dit, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël, et donc on a besoin de définir les frontières. D'un côté de la frontière, tu as la mitzvah, de l'autre côté, tu n'as plus. Donc c'est très important de savoir quelles sont les frontières exactes. Cette année, dans 2 mois exactement, on va avoir la mitzvah de Shemitah. D'accord? La mitzvah de Shemitah. Donc si le Mashiach vient, nous referons la mitzvah comme elle était à la belle époque. Quand je dis la belle époque, c'est pas il y a 100 ans, hein. C'était il y a 3000 ans, donc au premier temple. Parce qu'après, il n'y a plus. Donc on fera la mitzvah vraiment, c'est-à-dire de la sainteté de la terre comme il faut. Mais même si le Mashiach, qu'à Dieu ne plaise, n'apparaissait pas d'ici Rosh Hashanah, on fait la Shemitah des Rabbanan, d'après les instructions des Rabbanan. Et donc, il y a des régions spécifiques géographiques en Israël où il y a ça s'appelle Israël, mais ça ne s'appelle pas Kedushat Haaretz. Il n'y a pas de Kedushat Haaretz, de la terre. Par exemple, la mer Morte. Dans la mer Morte, vous avez des Yishuvim qui sont attenants à la mer Morte. La mer Morte, que vous sachiez, mes chers élèves, que la mer Morte était beaucoup plus large qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on voit qu'elle rétrécit. Mais à l'époque, elle s'étendait à un périmètre beaucoup plus large. Et donc, il y en a qui disent qu'effectivement, certains Yishuvim qui jouxtent la mer Morte, où on fait pousser des tas de légumes, il y en a qui disent que ce n'est pas Eretz Israël au niveau de la Kedusha, tout ce qui va vers Elat. Et donc, d'après ça, vous pouvez, enfin, moi je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais chaque agriculteur connaît sa région, et bon, et évidemment les rabbanoutes qui s'occupent de donner des surveillances agricoles, ils savent exactement, et des fois il y a des discussions entre le Razonige, etc., où est-ce que le territoire s'arrête, par exemple à côté de Gaza. À côté de Gaza. Il n'y a pas que le Gush Katif que le gouvernement israélien a donné, qui était un jardin d'Éden sur terre, mais il y a beaucoup plus à l'intérieur des terres des endroits qui ne sont pas de la terre d'Israël. Et donc vous pouvez acheter là-bas les carottes, les pommes de terre, etc. Et il n'y a pas de Kedusha d'Israël là-bas. Donc tout le monde pourra consommer ces fruits et légumes sans vérifier si c'est Eter Mechira ou Tsar Beddin ou... Parce que ça ne fait pas partie de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est comme ça reste en quelque sorte. Au niveau de la Kedusha, pas au niveau de la propriété. Par contre, c'est comme Jérusalem est plus Kadosh que Beth Shemesh. Hebron est plus Kadosh que Kiryat Arba. Donc ça veut dire que la Kedusha ne joue pas sur la propriété. Mais la Kedusha de la terre, en ce qui concerne l'agriculture, c'est une Kedusha spéciale, et c'est ce que Rashi vous dit. Il vous trace donc la définition, et c'est intéressant parce que les îles de la mer, qui sont pour nous Chypre, et Crète et toutes ces petites îles-là, les îles de Rhodes, etc., font partie des restes d'Israël d'après ça. Toutes les îles de la mer. Mais mieux que ça, le Rabbi Yehuda, il dit non, les îles de la mer, ça n'est pas Chypre et Crète. C'est jusqu'à la France et l'Espagne. C'est ça les îles de la mer. Nous sommes en fait nombrilistes. Israël, c'est le centre du monde, et donc les petits patelins qui s'appellent l'Europe,
sont en vérité une des îles de la mer. Et donc, pas au niveau de la Kedusha, pas au niveau de la Kedusha de la terre, mais au niveau des frontières d'Eretz Israël. Yayam. Donc effectivement, et ça va comme ça jusqu'au golfe Persique. Donc les puits de pétrole de là-bas nous appartiendraient aussi. Donc c'est des frontières assez larges. À l'Arabie Saoudite, ça nous appartient aussi. Parce que c'est là où il y a le plus de pétrole. Ben ouais. Jusqu'au golfe Persique, jusqu'à l'Espagne. Donc vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi vous promener. Bon, mais quand le Mashiach viendra, la problématique sera différente. Donc maintenant, Rashi, c'est un préambule au shiur, ce que je vous fais là. Rashi vous dit, alors il vous commente donc le périmètre et le pourtour. Ouais. Et quand il arrive au côté occidental, au sud-ouest, la frontière égyptienne, il vous dit, il y a ce qu'on appelle là-bas Eretz Plishtim, Oui. la terre des Philistins. Donc il dit, ce sera votre frontière, Et Rashi vous dit, il s'agit de Gaza, de la bande de Gaza. Et il vous dit, comme il y a écrit, dans Séphania, le prophète Séphania, il dit, je vous le cite, il vous dit, Vaïta Chevel Ayam, Chevel, attendez, Yoshua. Il vous dit Goy Kretim, voilà. Il y a écrit là-bas Goy Kretim. Un peuple Kretim. Alors bon, il y en a qui disent Kretim, ça veut dire qu'ils venaient de Crète. Ils venaient de Crète, c'était des gens qui n'habitaient pas cet endroit-là. Et comme les Vikings, enfin comme des gens qui auraient été des marins, ils se sont installés, ils ont fait un comptoir à Gaza. Goy Kretim. Et je me suis posé, ça m'a interpellé. On a le droit. Et je me suis dit, attends, mais pourquoi Rashi a besoin de répéter ça, puisque il nous a expliqué déjà ce que c'est Gaza quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Dans Béchalach, il parle de ça, Rashi. Il écrit Velo Nacham Elokim, Dieu n'a pas voulu les amener Eretz Plishtim pour pas Kikarovu, bien qu'ils soient plus proches. Et Rashi explique, parce qu'il y avait effectivement les ossements de la tribu d'Éphraïm, et qu'on ne voulait pas que les gens voient les ossements de la tribu d'Éphraïm qui avait essayé de sortir 80 ans plus tôt, pour ne pas être terrorisés en disant oh, le désert, il n'y a que des cadavres. Où on va. Donc pour éviter qu'ils voient ça, on les a fait descendre vers la péninsule du Sinaï. Donc Rachid nous a déjà expliqué qu'est-ce qu'il y a la bande de Gaza et que c'est là-bas qu'habitent les Philistins, etc., etc. Donc pourquoi il a besoin de répéter maintenant, quand il donne le pourtour de la terre d'Israël, qu'il y a aussi la bande de Gaza. Et il nous cite un passouk de Tzfania. Eretz Kritim, etc. Mais ça va, c'est pas, tu me compliques la vie en me disant que c'était la terre qui appartenait aux gens de Crète. Donc ce Rashi m'a interpellé, et donc j'ai été voir pour Tsephania. Et Tsephania, donc c'est un des 12 prophètes, des petits, ce qu'on appelle les petits prophètes. Ils sont petits prophètes dans le sens de la quantité de prophéties, pas dans leur grandeur spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas Eh ben, il prophétise la destruction des gens de Gaza. Il dit qu'Aza deviendra abandonné, Ashkelon sera désolé, parce qu'Ashkelon c'était à l'époque la capitale il y avait 5 villes des Philistins. Ashdod, Gath, où là aujourd'hui il y a Kiryat Gath, Ashkelon
D'accord? Ekron et Gaza. C'est quoi Alors, ça? C'est le nom de la ville. c'est une ville qui est aujourd'hui dans la bande de Gaza. Donc vous avez deux endroits qui sont aujourd'hui dans la bande de Gaza, à Gaza et Ekron, mais toutes les trois autres, elles sont déjà elles sont habitées par des juifs. Kiryat Gat, Gad, Ashdod et Ashkelon. Ashkelon et Ashdod. Et donc il raconte que ce sera terrible, que Ashdod va être bouleversé, et que les gens vont se sauver. Et il dit, Ekron, Théaker et Ekron, qui est dans Gaza, sera déraciné complètement. Ekron, c'est effectivement les endroits où ils camouflent leurs armes, etc., les gens du Hamas. Et c'est intéressant parce qu'il dit, pourquoi les appelle-t-on Kritim? Donc, je vous ai cité un des commentateurs qui dit Kritim, c'est leur origine peut-être qui venait de Crète. Mais il y en a qui disent pas du tout. Kritim, c'est la chaîne Kritout. Ils seront exterminés. Ils sont appelés à être exterminés. C'est pour ça qu'on l'appelle le peuple de Kritim, c'est-à-dire le peuple qu'il faut détruire. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise quand il vous dit d'où vient le mot Kritim. Il ne vient pas simplement de Karet, mais il vient de Lachako. Ça veut dire, et il dit, le Metsudat Sion, il dit faire des trous. Ils font des cavernes. Ce sont des gens qui fabriquent des cavernes. Inyan Khafira, ils font des cavernes. Comme il y a écrit, le Kara, tu feras un trou. C'est Séphania. Alors, hier, il y avait une Séouda à laquelle j'ai été invité. Et je me suis dit, de quoi vais-je parler? Vais-je parler de Séphania, qui en vérité, pourquoi je vous dis qu'il est prêt à réflexion? Parce que, comme toutes les prophéties, le Rambam, il vous dit, c'est vrai que la plupart des prophéties du Mashiach, on ne les verra que quand on y sera. Mais qui suis-je, moi, pour vous dire que c'est maintenant? Peut-être que c'est pas maintenant, peut-être ça... Voilà. Donc il faut mériter pour que la prophétie soit pour nous. En tous les cas, quand vous lisez ça à l'école, vous étudiez Tzfania, vous allez dire, bon, ils font des trous, allez, on continue. Mais quand vous voyez ce qui se passe, vous dites, ah, c'est quand même incroyable de parler de faire des gens qui vivent dans les gens de Ashdod qui vont se sauver, ouais. Ah, les gens qui voilà. Ah ouais. Donc, quand vous lisez les prophètes, Ashkelon aussi, ils vont se sauver. Ben c'est oui, ce qui se passe. Quand vous lisez les prophètes à l'école ou à tête reposée, comme on dit, la plupart du temps, ça ne vous dit rien du tout de quoi ça parle. Comme le fameux Malbim qui vous dit quand il va y avoir des flèches intelligentes qui vont vous tomber dessus. Il n'y a que quand il y a eu la guerre du Golfe qu'on l'a compris. Des flèches intelligentes, c'était des missiles des Scud, mais sinon, qu'est-ce que c'est quoi, des flèches intelligentes? Le Malbim, de quoi il parle? C'est-à-dire que... On ne peut et il faudra s'enfermer dans les chambres fermées, enfin des trucs il n'y a que quand vous les vivez qu'on vous dit il n'y a que quand vous le vivez qu'on vous dit mais c'est maintenant. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais sinon, vous pouvez passer à travers de textes sans rien comprendre à la portée. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je souhaite que ce soit effectivement le pshat de maintenant, que nous vivions ces événements. D'accord? Comme les Lituaniens sont devenus aujourd'hui très méchiristes maintenant. Les Lituaniens, ils ont sorti. Ah oui. On a déjà deux babas chez les Lituaniens, le Rav Steinman et le Rav Chaim Kanievski. C'est devenu des grands babas comme les séfarades. Ils distribuent du vin, ils font des brachot. Bah oui. Alors qu'avant, ils ne supportaient pas ça, les Lituaniens. Mais maintenant, mieux que ça, ils ont trouvé que dans un Gaon de Vilna, il y a écrit que quand il y aura la guerre entre la Crimée et la Russie, attends-toi au pas du Mashiach.
Donc ils ont dit voilà, l'Ukraine, la Crimée, la Russie. Donc on a tous les signes qu'il faut. Hein. Passionnant de toute façon. Ah ouais, Alors les Lituaniens, ils vous disent, ben, mais c'est un Gaon de Vilna classique. Très classique que quand il y aura la guerre entre la Crimée. Mais vous pouvez dire, attends, mais c'est arrivé déjà il y a 100 ans. À la guerre 14 aussi, il y a eu la guerre entre la Crimée et les Russes. Donc, effectivement, c'est ce que j'explique aux gens pour les calmer. Je leur dis, écoutez, la Torah est cyclique. C'est cyclique. Donc, si tu es méritant, c'est maintenant. Si tu n'es pas méritant, ben, tu repasses comme à baccalauréat, attends la deuxième session. Comme la vache rousse. Ils ont trouvé une vache rousse en Amérique. D'accord ? Maintenant? Oui, pareil, oui. Alors, évidemment, alors, tous les médias, j'ai dit, mais moi, tout le temps, j'entends qu'il y a des vaches rousses, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas la première fois. À Kfar Hasidim, il y a toujours des vaches rousses là-bas. Mais un poil, non? Deux poils? Voilà, il suffit qu'elle ait des poils rouges. Non, rouge? Bah, s'ils deviennent noirs, on est fini. Non? S'ils deviennent noirs, c'est nous qui sommes noirs. Nous sommes blacks. Donc il ne faut pas qu'il y ait ni blanc ni noir. Donc ça veut dire que c'est normal, puisque le bon Dieu veut envoyer le Mashiach à chaque instant. Donc il te met toutes les conditions pour qu'il vienne. Maintenant, si tu loupes le coche, c'est la vache rousse, bah, elle va devenir blanche, quoi. Pour ne plus être cachère, pour ne plus être une vache rousse. Donc ça veut dire que les conditions propices, on les a toujours. Maintenant, si on les rate, alors hop, revenez au prochain tour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas les rater? Ben, il faut prier que l'équilibre de stabilité qui nous entoure tienne jusqu'à au moins jusqu'à lundi. Lundi, c'est Aaron à Cohen. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Continue à aimer tes voisins. Continuez à faire ce que vous faites. Voilà. Donc vous voyez, c'était encore un renseignement important que nous dévoile Séphania. Et donc il dit que c'est le règlement de compte des méchants, quoi. Voilà. Je voudrais bien voir ça, tiens. Ouais. Donc de quoi parle la... Ouais, vivement qu'on voit la vérité. Hein. Ouais. Donc la paracha de Massé. Justement, deuxièmement, c'est là. La paracha de Massé, elle, après avoir passé les différentes frontières, etc., après elle nous raconte, avant elle nous raconte les étapes, 42 étapes dans le désert, d'accord ? 42 étapes dans le désert. Et après, maintenant qu'elle nous a cité la Kedusha de la terre d'Israël, elle en vient à nous parler d'une mitzvah dont elle n'a jamais parlé jusqu'à présent. À la fin du livre Midbar, la mitzvah de la ville de refuge. Puisque maintenant que la terre d'Israël va être conquise, il va pouvoir y avoir des villes de refuge. Et donc, Moshe Rabbeinu va en fabriquer, on va en créer 3. Et après, quand ils vont traverser le Jourdain, ils vont en faire à nouveau 3. D'accord ? Et là, la Torah explique le principe des villes de refuge. C'est pour qu'aille se refaire une âme, l'assassin, volontaire ou involontaire, jusqu'à son jugement. Donc c'était des villes pour éviter de se faire tuer par le vengeur du sang, hein, qui était un membre de la famille qui avait le droit de faire la vendetta sur l'assassin de son... Comment on a le droit? Je n'ai pas très bien compris. C'est un risque que l'on veut éviter à l'assassin involontaire, ou c'est un droit qui est donné à... C'est un droit du Goël Adam. Le Goël Adam, il a... Sans jugement, sans rien du tout. Oui, il s'est chauffé d'apprendre que son parent a été tué volontairement ou involontairement. On conçoit qu'il puisse y avoir quelqu'un qui est vraiment
qui ne puisse pas se retenir et qui veuille tuer l'assassin de l'assassin. C'est la croix, il y a quelqu'un qui ne tuera point, on dit qu'il faut qu'il y ait des tribunaux. Comment on peut admettre... C'est pour ça, c'est pour éviter que le Goël... Non, c'est-à-dire que la Torah concède qu'il y a qu'on s'échauffe d'avoir vu son parent proche assassiné. D'accord? Elle n'admet pas, quand même. Elle l'admet, puisqu'il n'est pas... Parce que s'il le fait, il est dispensé de jugement. Donc pour éviter qu'il arrive à le faire comme il faut, c'est la première chose qu'on faisait quand on ramassait le Machatzit HaShekel, on réparait les routes pour que les écriteaux pour les villes de refuge soient bien asphaltés pour qu'ils puissent se sauver. S'il a tué quelqu'un, qu'il puisse se sauver à la ville de refuge. Ils ne pouvaient pas D'accord. accéder à la ville de refuge, les Pardon. marcheurs ne pouvaient pas accéder à la ville de refuge, elle était gardée. Oui, il y avait les Lévi'im, il y avait des surveillances, bien sûr. Elle avait des surveillants. Bah ouais. Si tu n'as pas tué, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas rentrer. Combien de temps il était Il ne pouvait rentrer que celui qui était... Il pouvait emmener sa famille avec lui. il devait emmener sa famille avec lui. Son grand. Alors lui, il se sauvait lui-même, il emmenait, et après il disait mais je peux pas, il faut que j'ai mon rave avec moi. Alors on emmenait son rave. Et des fois on emmenait toute la yeshiva parce qu'il ne peut pas être tout seul. Et sa femme, et ses enfants, etc. Ses esclaves. Donc en vérité, dans la ville de refuge, on ne pouvait pas distinguer qui étaient les assassins et pas les autres. Voilà, bien sûr. Et il y avait tous les Lévi'im qui habitaient là-bas. Donc c'était très anonyme. C'était anonyme. Mais ce sera vraiment à Jérusalem, on sera parmi les assassins. Chas Shalom, Jérusalem ne peut pas être une ville de refuge. Ah bon? Si vous arrivez à continuer votre couture, il n'y a C'est pas. pas une ville de refuge, Jérusalem? Mais non, il ne manque plus que ça. Elat, c'est une ville de refuge, par exemple. Elat. Ne dites pas de bêtises. Pourquoi? Et là, tu ne fais pas partie d'Israël. Ah, mais si. Non! Donc il n'y a pas de. Là où il y a un drapeau israélien, c'est Israël. Au niveau de la sécurité, mais pas au niveau de la sainteté. Mais Ah, qui pas au niveau de la sainteté, ça c'est sûr. alors, donc rassurez-vous, c'est Shrem, voilà, Shrem, qui est une ville qui n'a pas du tout de refuge en ce moment. C'est là une ville très dangereuse, la ville du Hamas. Hebron, trois villes qui sont, Et la troisième? je ne me rappelle plus, c'est dans le sud, plus dans le sud. Il y a Shrem dans le nord, Hebron au milieu, et une dans le sud, je ne sais pas, dont je ne connais pas le nom, je ne sais même pas si elle existe aujourd'hui. Et de l'autre côté du Jourdain, vous aviez une en Syrie, une en Jordanie, et une au niveau des lacs, mais du côté jordanien. L'autre côté. Bon, et comme dit Rachid, c'est parce qu'il y a des endroits qui sécrètent plus de criminels que d'autres. Oui, c'est ça. Gilad, par exemple, Gilad, c'est-à-dire la région de la Syrie où il y a beaucoup de... C'est là-bas qu'il y avait une ville de refuge là-bas. Ah bon? À Gilad. Bon, ben Kitso, tout mon propos est de vous amener à la fin de la paracha qui dit quelque chose de très intéressant. Ouais. Quoi, ouais? 35, 33. 35, 33. Que nous dit le Rashi, que nous dit le Passouk 35, 33? Alors voilà. Il nous dit qu'il faut absolument, impérativement, que l'assassin se sauve dans la ville de refuge et on ne tolérera pas de l'assassin de payer une rançon pour ne pas aller en ville de refuge. On n'a pas le droit de prendre un coffert. Vous avez un homme d'affaires très important, il a tué, il a d'autres chats à fouetter, maintenant qu'il a gagné, qu'il a tué quelqu'un, d'autres chats à fouetter d'aller habiter à Shrem alors qu'il habite à Tel Aviv dans les tours des affaires. Donc il va au tribunal, il dit au Bédine, écoutez, vous n'allez pas me casser les pieds avec vos histoires, je ne l'ai pas tué volontairement, j'avais rien contre lui, ma Rolls-Royce l'a tué en pleine nuit, j'y suis pour rien. Alors vous savez quoi, je vais vous donner 3 millions de dollars et vous laissez-moi tranquille. Et le Bédine dit, monsieur, on n'accepte pas d'argent, vous vous sauvez en ville de refuge. On ne peut pas
on ne peut pas racheter son crime en donnant une capara financière. Ça n'existe pas. Et la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Lo tachnifu et haaretz. Vous ne devez pas faire de la... Monnaie d'échange. Non, la chanoufa. Faire de la... du lèche-bot. Comment on dit de la... Non, comment on dit en français du lèche-bot? La flatterie. Voilà, vous ne devez pas utiliser la flatterie et la flagornerie pour la terre, Asher Atem Ba, sur laquelle vous êtes, qui Adam ou Yachnif et Haaretz, parce que le sang qui a été versé, c'est lui qui a Yachnif et Haaretz, c'est lui qui a flatté la terre, et la terre ne sera jamais, c'est-à-dire que la terre n'accepte pas la flatterie. Donc ça veut dire que si tu as tué, tu dois payer par le voyage au rite de refuge, pas par l'argent. Mais l'eau yechoupar, et donc sera jamais pardonné pour le sang qui a été versé. D'accord? Et de cette phrase, les Rishonim, les commentateurs du Moyen-Âge, habilités, nous disent, de là on apprend une très très grande interdiction dans la Torah, mise en garde, disons, de ne pas tomber dans la flatterie. Lo yachnifu et haaretz. Ça veut dire, et ça tombe très bien parce que ça tombe dans la période des 3 semaines, automatiquement, parce qu'on lit toujours cette paracha, automatiquement, avant Tisha B'Av. Nous disent les Rishonim, le Sefer Achinour et tous les autres, qu'il y a une situation qui aggrave la galoute, c'est la flatterie. Qu'est-ce que c'est la flatterie, qui est interdite? C'est, sachant que quelqu'un se conduit mal, tu occultes, tu fais semblant de ne pas le voir, pour tirer de lui des avantages. Par exemple, quelqu'un il transgresse Shabbat ouvertement, et toi pour essayer de lui tirer de l'argent, tu ne lui glisseras jamais un mot sur le fait qu'il ne fait pas le Shabbat. Alors que tu aurais dû, même si tu veux le rapprocher gentiment, etc., tu aurais dû lui glisser ça dans ton discours. Il faut faire le Shabbat. Or, toi, tu te gardes bien de lui parler de ça. D'accord? Pour tirer de lui un avantage. C'est ça l'interdiction. C'est quand tu veux tirer de lui un avantage. Si tu veux éviter les histoires, tu as le droit. Tu as le droit. Vous connaissez le rabbin qui est nommé dans une Kehila, et le premier Shabbat, alors il parle de la cacheroute. Il dit, rendre cher public, il faut commencer à acheter de la viande cachère, ne pas manger n'importe quoi, tatati, tatata. Et à la fin, le président lui dit, monsieur, soyez gentil, dans cette communauté, évitez dans vos discours de parler de viande cacheroute, de cacheroute. Ah bon, d'accord. Alors la semaine d'après, sa femme lui dit, tu sais quoi, essaye de parler du Shabbat. Cacheroute, non, mais on va le Shabbat. Alors il monte en chair. Chers co-religionnaires, mesdames, messieurs, vous savez la sainteté du Shabbat. Si vous pouvez ne pas venir en voiture à la synagogue, si vous pouvez commencer à fermer les magasins, Une fois qu'il a fini, le président dit, monsieur le grand rabbin, soyez gentil, vous commencez ici, je comprends, mais si vous pouviez éviter de parler du Shabbat. C'est des choses qu'on évite de traiter dans cette synagogue. Bon, alors il dit, bon, peut-être je vais parler de la pureté familiale. Le mikvé, l'eau pure, etc. C'est tellement beau. Alors, la semaine d'après, il invite les gens à respecter la pureté familiale. Et le président, il fait, monsieur le rabbin, est-ce que je peux vous parler? Ben oui, bien sûr. Vous pouvez éviter, mais alors absolument, de parler de ces sujets-là dans la synagogue.
Alors il dit, écoutez, la cache-route, j'ai pas le droit, le Shabbat, j'ai pas le droit, la pureté de la vie, de quoi dois-je parler, monsieur le Président, si c'est dans cette synagogue? Il dit, mais de judaïsme, monsieur. Parlez-leur de judaïsme. Donc, on ne parle pas de ce cas-là, où pour ne pas choquer, tu dois éviter de parler. C'est pas ça la chanoufa, c'est pas ça la flatterie. La flatterie, c'est quand tu veux tirer quelque chose de quelqu'un, et connaissant le défaut qu'il a, ou les fautes qu'il fait, oui, c'est en quelque sorte la corruption, c'est-à-dire que tu vas éviter d'affronter la transgression du bonhomme pour en tirer quelque chose. C'est compliqué quand même, parce que tout le monde a des défauts. Alors, maintenant on dit, attention, quand est-ce qu'on a le droit de faire de la chanoufa? C'est quand tu as affaire à un méchant. Tu as affaire à un méchant, d'accord? Un méchant, j'avais une photo du rabbi de Satmar qui enlève son Streimel et qui presque s'agenouille, si je puis dire, devant le chancelier, comment il s'appelle? Non, le roi, Ferdinand, François-Joseph. Vous voyez, François-Joseph, avec les généraux, etc., l'empereur d'Autriche-Hongrie, et vous voyez le rabbi de Satmar avec deux rabbinim qui enlèvent leur chapeau et qui font comme ça. C'est pas beau, quoi. Alors, vous voyez, ils sont les Prussiens comme ça, et eux, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il suffisait d'un mot de l'empereur François-Joseph pour chasser les Juifs de Tchécoslovaquie ou de Roumanie. Donc là, on te dit, quand il s'agit d'un méchant qui peut faire des massacres, etc., ne t'amuse pas à lui dire non mais qui tu es toi pour que je te dise bonjour? Tu es un rachat. Ferme-la. Ferme-la. Au contraire, baisse la tête et dis mon cher. Oui, Yaakov devant Esav. Et voilà, Yaakov devant Esav, etc. Quand tu as affaire au rachat, qui est en plein pouvoir, ben comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il appelle Monsieur Majesté à Pharaon. Ah oui, il appelle Majesté, il l'appelle pas espèce de. Et même, il est même tellement poli qu'il lui dit tes serviteurs vont avoir l'appelé. Rachid dit non, il ne parlait pas des serviteurs, il parlait de lui déjà, mais il n'a pas voulu toi. Alors il dit tes serviteurs. Donc on voit bien que le méchant, tu as le droit et le devoir, quand tu risques de mettre en danger, tu as le droit d'être marnif. Donc on ne parle pas de ça. On parle de celui qui a la possibilité de faire des torahot, de faire des réprimandes à quelqu'un, et qui évite de lui en faire pour essayer d'extirper de lui un avantage quelconque. Donc c'est très embêtant. Très embêtant. Tous les gens qui ramassent de l'argent, que ce soit les laïcs ou les religieux, comme on dit, ils ont tendance à... Ouais, quand ils vont ramasser de l'argent en Amérique pour l'hôpital Adassa, ils évitent de dire aux donateurs que vous attendez pour faire votre alia. Qu'elle nous foutait en Amérique, nous remplir les poches et nous laisser crever. Ils sont là au contraire, mais oui, vous faites beaucoup de bien, nanana. Donc c'est très difficile de ne pas faire la chanoufa. C'est très dur, c'est très dur. Alors on te dit, tu as le droit de te taire, si c'est pour le shalom. Si tu veux vexer quelqu'un, tu dis, peut-être je vais le vexer si je lui dis qu'il ne fait pas Shabbat ou qu'il mange taref, ça va le vexer. Alors tu évites de parler de ça. Ah, je vais dire, c'est de la chanoufa. Tu lui as dit bonjour alors que tu aurais pu lui dire, ah putain, je dis bonjour. Tu manges du jambon beurre, je te dis pas bonjour. Non, parce que tu risques de lui faire de la peine et de le vexer alors que... Mais si tu as voulu te taire parce que tu veux gagner quelque chose, là tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es marnif. Et de là, on l'apprend d'ici. On parle des mises de la Torah, c'est-à-dire que dans les mises de la Torah, on dit la
apparemment, ça serait une mitzvah de la Torah. Non. Le l'otar nifou. De relever les défauts de l'autre, de se taire sur les défauts. Oui, quand c'est une mitzvah, oui. Quelqu'un qui vole l'État, ce que je sais, en France, d'accord, et tu viens le voir en lui disant oui, ah oui, vous volez la TVA, ou vous faites escroquerie sur la TVA, ou le gaz carbonique, non, c'est pas grave, le CO2, oh, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous me donniez 10% pour mes institutions. Ah, là, ça s'appelle la Hanoufa. Il fallait dire, monsieur, je ne peux pas prendre votre argent puisque vous êtes un voleur. Moi, je suis un voleur, mais toutes les yeshivot vivent de moi. Bah oui, mais c'est l'argent volé. Pas évident. Moi, je me rappelle à la rue de la Victoire, le grand rabbin Jaïs, par exemple. Alors lui, il n'avait pas honte. Quand Rothschild, par exemple, faisait son discours, bah, il sortait. Parce qu'il dit, il ne fait pas le Shabbat, il ne fait pas Kippour, il vient en bagnole, et il nous fait de la... ostentatoirement, il sortait quoi, de la soule. Ou alors carrément, il disait, il y en a qui donnent 100 francs, et ça s'appelle un don. Il y en a qui donnent 1 million. Il parlait de Rothschild, qui était dans ses petits souliers à droite. Et qu'est-ce qu'ils croient? Parce qu'ils donnent 1 million, ils ont acheté la communauté. Et tous les présidents, ils faisaient signe. Et Rothschild devenait blanc parce qu'il n'avait pas honte. L'autre, faire la Hanoufa. Donc c'est pas évident de ne pas faire de la Hanoufa. Quand la plupart des présidents ils sont mariés avec des non-juifs ou ils sont... Un des présidents à la Victoire, c'était le patron de Olida. Olida, les cochonailles. Ah ouais. La charcuterie Olida. Et là, il était rigolo parce qu'il avait son chapeau haute forme. Et puis il y avait un gars de Meacharim qui était venu. Et puis il priait, il faisait comme ça. Il faisait cette fille-là en bougeant, quoi. Et alors il appelle l'huissier. Et l'huissier va lui dire, ici on ne se balance pas, quoi. Il ne fallait pas qu'il se balance dans la rue de la Victoire. Bon, ça veut dire que quand on fait c'est très difficile de ne pas mélanger de ne pas confondre la diplomatie, la vexation. À quel moment on s'appelle faire de la flatterie? Donc on a dit le point, tu n'es pas obligé de parler aux gens des choses qui font de mal, pas obligé. Mais si tu te tais parce que tu veux tirer un avantage financier ou autre, ça s'appelle la Hanoufa et tu transgresses sur l'interdiction de la Torah. Et c'est tellement grave qu'on dit que les flagorneurs, les flatteurs et les flagorneurs font partie avec les journalistes, etc., des gens qui n'ont pas part au monde futur. Comment ils disent journalistes dans la Torah? Hein? Mais c'est après la Shoah. Ceux qui racontent tout ce qu'ils ont envie de raconter, même ce qui ne sert à rien. Les journalistes, à part, certainement des journalistes cachers, mais la plupart du temps, c'est... Bekitsu, alors maintenant, là, on peut poser la question, pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave de flatter? On dit parce que quand tu flattes, tu empêches la teshuva. Parce que comment un individu peut-il savoir qu'il se conduit bien ou mal? C'est pas les êtres humains qui fréquentent. C'est pas le chien qu'il a ou le cheval qui va lui dire tu te conduis mal. C'est ses voisins, c'est sa famille. Donc comment quelqu'un peut-il savoir quels sont les feux rouges dans sa vie? C'est par le contact avec les autres. Or toi, la providence fait que tu es passé devant cette personne, et donc tu aurais pu lui faire tchouva par ton discours, et au lieu de ça, tu lui dis oh c'est bien ce que vous faites, c'est pas grave, vous faites pas le Shabbat, mais vous me donnez de l'argent, donc tu l'encourages à se conduire mal. Et donc tu repousses la teshuva du Rav Israël, et donc c'est intéressant parce que c'est un des symboles que la Gemara donne pour dire qu'avant le Mashiach,
la Hanoufra se répandra partout. Les gens n'auront pas envie de faire bouger les gens, donc ils ont toujours envie, au contraire, de les flatter. Voilà. Donc, Baruch Hashem, on a traversé ça aussi. D'accord? On a traversé aussi cette période de Hanoufa. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire aux gens leur cas de vérité sans qu'ils se... Comment on dit? Sans qu'ils se revivent. Voilà, il faut envelopper, quoi. Il faut enrober les choses. Et donc, bon, Hachem, on voit bien qu'avec cette mitzvah-là, on finit le livre de Bamidbar. Et donc, on rentre après dans le livre de Dvarim, la semaine prochaine, si Dieu veut. Je vous souhaite un excellent Shabbat et qu'on entende de bonnes nouvelles.